Bonjour tout le monde, on est parti pour les tirages pour la première partie de mai, donc les 15 premiers jours. Je vous réserve quelques surprises, c'est parti! Bonjour à vous, c'est parti pour votre vidéo pour le début du mois de mai. On va faire les 2 premières semaines du mois de mai. Donc par quel signe on va commencer? Allez, les scorpions, c'est parti pour vous. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage un petit peu spécial. Donc on va faire les cartes pour voir la situation globale. On tirera 3 cartes pour la vie sentimentale, 3 cartes pour le domaine professionnel, une carte blocage ou conseil. Et après, on va avoir de nouveaux outils à ma disposition, on va dire ça comme ça. C'est la surprise, vous verrez ça tout à l'heure. Allez, on est parti pour les scorpions début mai. Quelle situation pour les scorpions début mai? Ok, donc on est déjà parti avec ça. Les 3 cartes vont concerner la première semaine et la deuxième ligne, la deuxième. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ici, on voit que vous avez beaucoup d'espoir. Vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose qui vous apportera du bonheur et de l'abondance. Vous êtes vraiment dans l'attente de quelque chose. Alors, de l'attente de quoi? Avec le 4 de coupe, je pense que vous traversez en ce moment une période d'instabilité sentimentale. Et que vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop où vous en êtes. Peut-être que c'est cette période de confinement qui vous fait réagir comme ça, mais vous êtes un peu dans vos pensées. Vous savez pas trop si vous devez vraiment vous impliquer davantage. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Je vois pas encore quoi. Mais avec cette reine de coupe, là, ça nous dit pourtant que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Vous êtes vraiment... Normalement, vous êtes une personne stable au niveau sentimental. Je comprends pas trop pourquoi il y a cette attente-là. Cette attente, cette espérance. Ah, peut-être que vous attendez une demande... Celle-là était déjà retournée. On va voir. La femme. Oh, mais j'en avais deux retournées là. Excusez-moi. On va refaire pour pas qu'il y ait de triche. Ok, on a le foyer, la maison, la protection. Le soleil. D'accord, donc pour moi, peut-être que vous n'êtes pas chez vous, ou vous êtes dans l'attente d'un déménagement peut-être, ou d'un nouveau foyer, d'un nouvel endroit que vous aurez choisi, que vous attendez avec impatience d'aller dedans pour créer quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Donc, je pense pas en fait que ce soit dû à une personne, c'est plutôt à cette situation-là, que vous êtes en attente d'une réponse pour pouvoir déménager ou d'une signature concernant une maison. Vous savez, vous attendez que ça en fait pour être heureux. C'est pas vraiment un blocage, mais vous êtes dans l'attente. Vous êtes impatient et c'est ce qui vous frustre un petit peu. Ok, pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, la tour inversée.
un événement qui va se produire bientôt, mais pas totalement inattendu. Quelque chose qui va chambouler votre vie, mais d'une façon plus ou moins consciente. Peut-être que c'est justement ce déménagement-là, hein. Vous savez que ça va bouleverser votre vie complètement. Il n'y a pas de carte négative là, donc on va voir un petit peu après. Avec la mort normalement c'est une carte de transformation. Mais là inversé, justement, je pense que cette transformation est bloquée euh, par cette situation de maison, d'attente, etc. Peut-être que vous attendez vraiment un renouveau grâce à ce foyer. Et que du coup, ça vous empêche de vous projeter ou de vous donner à fond dans ce que vous faites puisque vous êtes trop dans l'attente. Mais avec le cavalier de Pentacle, on vous dit que voilà, ça va arriver bientôt, hein. Vous êtes sur la bonne voie, il n'y a pas de problème, hein. Il faut juste patienter encore un petit peu. Du coup, je pense pas que je vais rajouter de blocage là, puisque il y en a peut-être une, mais je pense que le blocage est le même. Voilà, vous êtes dans la lune, vous êtes dans... Il y a quelque chose qui est encore un petit peu flou pour vous là. C'est flou, c'est pas une situation concrète là. Vous l'imaginez, vous la rêvez, mais c'est pas concret pour vous quoi. Donc vous êtes un petit peu dubitatif. Ok, on va voir du coup niveau love, qu'est-ce que ça nous dit. Alors, message. Ok. Alors, on a changement positif dans une relation existante, poids de la famille et rupture. Alors, ne paniquez pas. La carte de la rupture, là, je pense qu'elle n'est pas, à venir. C'est plutôt quelque chose qui est passé ou peut-être une rupture avec la famille. Peut-être que la famille vous empêchait de voler de vos propres ailes ou vous sentiez avoir des obligations vers votre famille. Et elle vous demandait peut-être de, de choisir la famille plutôt que votre couple. Mais là, on voit clairement que non, hein. Il y a un changement positif dans une relation. Vous allez créer quelque chose de nouveau, dans un nouveau départ, un nouveau foyer. Ça vous apportera du bonheur. Et je pense que ce poids de la famille aurait pu à un moment peut-être causer la rupture, mais vous avez fait votre choix, vous n'êtes plus dans l'hésitation et c'est tout bon pour moi là. On va en rajouter une. Bon, ben, on n'a pas d'autres messages. Concrétisation des projets. Voilà, avec la maison qui forme un puzzle, vous êtes dans l'attente de cette dernière petite pièce qui manque là. Mais tous les pions sont en place, vous attendez juste le top départ là. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude, hein. C'est pas une rupture à prévoir, c'est peut-être une rupture avec la famille ou un poids de famille, une responsabilité familiale, mais pas d'inquiétude. Pour moi, là, tout est bon. Alors, on va voir au niveau professionnel.
Ok. On voit qu'il y a eu un problème d'ego là. Peut-être que c'est ce qui justement pesait, qui a un peu pesé dans la balance là. C'est votre ego. Je pense que vous êtes détaché de votre ego, de ce que vous pensiez de vous, de ce que vous pensiez devoir être. Et que simplement vous êtes... Vous avez peut-être changé niveau... Enfin, positivement. Vous avez appris à mieux vous connaître, appris à assumer ce que vous pensez ou qui vous êtes vraiment. Et vous n'avez plus cette histoire d'ego. Vous avez là un pouvoir de guérison. Donc on entend par là, vous êtes capable d'aider les gens. Vous êtes capable de leur apporter de l'énergie. Peut-être justement parce que vous êtes passé par cette phase un petit peu conflictuelle qu'on a tous en nous à un moment donné. Et que vous savez maintenant aider les gens à traverser ça. Et avec les veilleurs éclairés, je vais reprendre ma petite carte, mon petit carnet juste pour avoir un petit peu plus d'infos. Alors, vous êtes quelqu'un qui avait peur des idées abstraites, donc le fait de ne pas avoir encore votre maison, votre projet là, ça vous met un petit peu en stress et du coup ça vous crée un petit peu une peur là. Vous êtes vraiment quelqu'un qui savait résoudre les problèmes. Donc je pense que vous êtes vraiment capable d'aider les gens à faire de même. Ouais. Pas de doute. Pas de doute pour moi. Alors, ce que je vous propose maintenant, ça va être d'une part un petit papier. C'est quelque chose que j'ai créé il y a quelques temps déjà, qui marche très bien pour moi et je ne l'ai pas encore testé sur les guidances sur YouTube comme ça. Donc on va voir. C'est qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Améliorer, qu'est-ce qui peut vous aider à avancer encore plus loin. Vous devez avoir plus confiance en vous. Là, on voit que vous avez peut-être un manque d'estime de vous, ou alors un sentiment de perte peut-être par rapport à cette famille-là, une peur de l'avenir. Vous avez du mal à respirer, peut-être vous vous sentez un petit peu opprimé par une situation, peut-être par cette attente, ou par votre famille qui ne consent peut-être pas à votre relation. Mais on vous demande là d'avoir confiance en vous, que vous seul savez ce qui est bon pour vous et de vous écouter. Et maintenant, on va voir un petit peu les charmes. Je sais qu'il y en a de plus en plus sur les chaînes, mais c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Alors, le papillon, un gros papillon. Donc ça, c'est vraiment symbole de transformation. Là, on passe de la chenille au papillon. Vous sortez les ailes, vous déployez, vous quittez le cocon familial aussi. Ça peut être vu comme ça, là. Hein. Transformation personnelle. Une fois que vous aurez fait cette transformation-là, vous n'aurez plus peur d'être ce vilain petit canard, là. Vous assumerez vos choix et vous n'aurez plus peur d'avancer. Avec la danseuse, on voit que vous allez aimer la vie. Là, c'est un sentiment de libération. Là, vous attendez cette délivrance qui, je pense, sera apportée par ce nouveau foyer-là. Donc, voilà les amis scorpions. Voilà ce qui est pour vous pour ce début de mois de mai. Et on se retrouve à la mi-mai pour un nouveau tirage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter. Ça fait toujours plaisir. À bientôt!